Et bienvenue à toi dans cette journée du 30 octobre. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes avec l'oracle de l'Égypte secrète. Nous sommes avec l'oracle Tao. Euh, Ce que je ressens en ce moment, c'est que nous sommes vraiment dans une période d'avant quelque chose. Un avant, une préparation. Ça fait un moment que nous sommes dans cette préparation. Euh, mais là, il y a comme une accélération. On a travaillé en profondeur. Là, on commence à vraiment sentir cette accélération qui nous propulse dans cette nouvelle dimension, dans ce nouveau paradigme, dans cette nouvelle année 2026 qui va vraiment, à bien des égards, être différente, ne serait-ce que par toutes ces planètes lentes qui sont dans des polarités, qui vont entrer dans des signes bien masculins, dans des énergies de feu, dans des énergies d'air, donc des énergies qui vont très vite comparées à où elles étaient avant, c'est-à-dire dans des énergies d'eau et dans des énergies de terre, donc des choses qui allaient beaucoup plus lentement. C'est pour ça qu'il y a un cap là en ce moment, un cap très important. On voit ici, nous sommes avec la carte 24 et Noun qui nous dit Noun est le lotus primordial, le désir divin. Il y a cette idée ici de te reconnecter à ton désir, à tes désirs les plus profonds. On est en saison Scorpion, donc ça tombe bien. C'est vraiment une saison qui appelle à faire ce travail des profondeurs, à aller regarder notre ombre, et ce jusqu'au 21 décembre, puisqu'on est officiellement entré dans la période du travail de l'ombre, puisque tant qu'on est encore dans la saison Balance, eh bien, on est encore dans cet équilibre entre le jour et la nuit, mais avec la saison Scorpion qui a démarré le 23 octobre, on entre dans la saison de l'ombre, on entre clairement dans le moment de l'année où la luminosité est moins présente, de par les nuits qui sont plus longues que les jours, et ce jusqu'au 21 décembre. Donc c'est vraiment une période d'introspection, une période pour aller visiter tout ce que l'on porte d'obscur à l'intérieur de soi pour aller y mettre beaucoup de lumière. Et, et en faisant cela, eh bien, il y a l'idée de se reconnecter avec tes désirs profonds. Et lorsque tu te reconnectes à tes désirs les plus profonds, eh bien, ça te permet de vibrer quelque chose qui n'appartient qu'à toi, quelque chose qui t'est propre, qui t'est personnel, de vibrer ta propre note. Et ça, eh bien, c'est quelque chose que tu vas vibrer et tu vas le vibrer tellement fort que ça va émaner, ça va rayonner autour de toi et tu vas l'attirer dans ta vie. Ici, on nous parle, et je vais te lire rapidement de quoi nous parle cette carte. Mais ici, on nous parle en fait de la potentialité des possibles et de ce que toi tu veux vraiment parmi cette potentialité. Alors, dans le courant cosmique, rien n'est encore manifesté dans le monde de l'incarnation, mais toutes tes pensées, tous tes ressentis, toutes tes aspirations, bien que non tangibles, sont déjà dans l'aura des lois qui gouvernent l'univers. Continue à te concentrer, à méditer sur les vérités ultimes que tu seras amené à transmettre pour que ton action future soit en accord avec elles. Donc vous voyez, il y a vraiment ici cette idée de savoir ce que tu veux. Ce temps, toute cette préparation était là pour que tu puisses euh, connecter au plus profond de toi ce que tu as de plus singulier, de plus essentiel. On est ici en dos de deck avec 41, le maître d'essence, la dimension insoupçonnée. Et là, ça me fait vraiment penser, déjà, première chose, autour de nous, il y a plein de dimensions que nous ne voyons pas. Des dimensions avec des êtres qui vibrent, qui vivent dans ces dimensions, qui sont éthériques, qui sont non visibles, en tout cas pour nous. Parce que nous vibrons bas. Nous sommes dans la matière et nous vibrons une fréquence qui ne nous permet pas d'accéder, en tout cas de manière euh, habituelle et sans aucun travail, à ces mondes-là. C'est tout un travail de revenir
à cette conscience que le subtil fait autant partie de nous, ne serait-ce que par nos corps subtils, que de tout ce qui nous entoure. Et tout ce qui nous entoure, toute cette terre, tout ce qui est autour de nous n'est pas vide, hein. Il y a plein de dimensions que tu ne soupçonnes même pas. Euh, et au-delà de ça, il y a aussi cette idée que euh, c'est pareil pour le futur. Il n'y a pas un futur écrit. En fait, il y a une multitude de potentialités. Et c'est selon ce que tu vibres que tu vas te diriger vers l'une ou l'autre et que tu vas ancrer quelque chose de plus en plus présent, que tu vas dessiner ton futur en fonction de ce que tu vibres. Avec l'oracle Tao, nous sommes ici avec la détermination. Peut-être que justement dans cette période de préparation, tu es profondément bousculé, profondément interrogé, profondément mis à mal dans la matière, dans ta vie, que tu vis des épreuves encore, et que des fois tu as tendance à te dire mais voilà, j'y arriverai jamais quoi. Mais en fait tu es si proche de la surface, tu es si proche, c'est comme si hop, la graine elle s'apprêtait vraiment à percer. Donc n'abandonne pas, vraiment garde ta détermination dans ce que tu souhaites. Concentre-toi sur ce qui vibre à l'intérieur de toi, sur ce que tu veux réellement. Et on voit ici, c'est ce que je te disais, qu'on est, avec cette carte 64, on est avant l'accomplissement. Avant l'accomplissement. Et justement, avant l'accomplissement, ça nous parle de doute, ça nous parle d'incertitude, de perte de confiance, de conditions instables. Et ça nous invite à garder justement une vigilance accrue. Parce que ce sont des moments très délicats, mais ce sont en même temps des moments très importants, hein. Donc nous devons vraiment conserver cette vigilance. On voit qu'après, on a le retour qui nous parle de début d'un nouveau cycle. Donc, vraiment, il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Et je te souhaite que ce soit magnifique, ce qui s'ouvre à toi, que ce soit au-delà de tout ce que tu aurais pu espérer, imaginer, bien au-delà de ce que tu as pu rêver. Parce que nous pouvons rêver. Souvent, nous rêvons avec notre esprit étriqué de maintenant. Et des fois, nous n'avons même pas la possibilité de rêver grand. Donc je te souhaite vraiment qu'il t'arrive quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu as pu espérer pour toi. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très vite. Ciao ciao.